Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes plus le jour où j'enregistre cette vidéo qu'à une semaine de Shavuot. Et lorsque vous la regardez, nous ne sommes plus qu'à quelques jours de Shavuot. C'est l'occasion de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit du rapport entre Shavuot et la conversion au judaïsme. Et effectivement, à ce propos, je vous le mettrai dans le lien de cette vidéo. Je viens de sortir un nouveau livre sur la conversion au judaïsme, le deuxième tome de la conversion, de mon livre que j'avais sorti en 2015 sur la conversion au judaïsme. Je vous invite à le regarder, mais fidèle à notre habitude des petites vidéos en rapport avec la thématique religieuse de la semaine, je vais vous dire un mot sur Shavuot, le don de la Torah. On remarque dans le don de la Torah, dans Shavuot, que cette fête est associée premièrement à Yitro, parce que les 10 paroles, les Aseret Adiberot, sont dans la paracha Yitro. Mais Yitro lui-même, à l'origine, n'était pas juif, c'était un prêtre idolâtre, le beau-père de Moshe Rabbeinu, de Moïse, qui par la suite s'est converti au judaïsme. Et donc la paracha que l'on va lire à Shavuot se trouve liée spécialement à quelqu'un qui est converti. Deuxième chose, comme vous le savez, lors de chaque fête, il y a une Megillah, il y a un rouleau des hagiographes, des Ketuvim, qui est associé à la fête. Pour Shavuot, il s'agit de la Megillat Ruth, le rouleau de Ruth. Et là encore, qui est Ruth ? Ruth, c'est précisément une femme qui s'est convertie au judaïsme. Toute l'histoire de la Megillat Ruth raconte comment elle a suivi sa belle-mère Naomi. Elle voulait l'accompagner vers sa terre, vers la terre d'Israël, pour rejoindre la Torah et les mitzvot, comme nos maîtres le décrivent très bien dans le Midrash Ruth et dans les Gemara Yebamot à la page 47. Donc on voit qu'il y a vraiment un lien entre le don de la Torah et la conversion. Plus encore, nos maîtres enseignent dans la Gemara Kritout à la page 9, comment se fait-il que les personnes peuvent se convertir? Comment c'est possible que des non-juifs reçoivent la Torah? Et la Gemara nous dit, de la même manière que nous sommes rentrés sous la Torah, nous avons reçu la Torah, mais avant cela, Hachem a demandé aux hommes de faire la Brit Mila, la circoncision. Avant cela, il a demandé aux hommes de faire le mikvé, l'immersion rituelle, et d'apporter un sacrifice. De la même manière, dans les années à venir, lorsqu'on voudra se convertir au judaïsme, il faudra passer par ces 3 étapes. La Brit Mila, la circoncision, le mikvé, l'immersion rituelle, et apporter un sacrifice. Comment est-il possible de se convertir alors qu'on ne peut pas amener de sacrifice? Nos maîtres répondent, à l'époque du Beth Amikdash, au moment de la reconstruction du temple de Jérusalem, il sera à ce moment-là ordonné, il sera offert la possibilité à chaque personne s'étant auparavant convertie d'amener un korban, d'amener un sacrifice. Quoi qu'il en soit, on remarque ici qu'il y a un lien très très fort entre la conversion au judaïsme et le don de la Torah. Et nos maîtres insistent à plusieurs reprises dessus. Le don de la Torah, c'est une conversion du peuple juif. Nous sommes convertis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Égypte, nous étions appelés guérim, nous étions appelés des étrangers. Et effectivement, la Torah nous dit, n'oppresse pas l'étranger, ce que nos maîtres comprennent, n'oppresse pas, ne critique pas la personne qui s'est convertie, parce que toi-même, tu étais étranger en Égypte. Et lorsque nous avons avancé dans le désert, lorsque nous avons dépassé ce stade d'étranger, nous nous sommes retrouvés au pied du mont Sinaï. Et là, nous avons reçu la Torah. Et c'est uniquement lorsque nous avons reçu la Torah à Shavuot que nous avons quitté ce nom, cette appellation d'étranger, de guérim, pour devenir non pas des juifs, Yehudim, parce que le terme de Yehudi, le terme de juif apparaît bien plus tard dans la Bible, au moment de l'exil de Babylone. On parle par exemple dans la Megillat Esther de Mordechai ha-Yehudi, Mordechai le juif. Nous sommes devenus des Bnei Torah, des personnes qui sont soumises à la Torah, soumises aux commandements, soumises aux mitzvot, puisque nous n'y étions pas soumis avant le don de la Torah. À partir de là, on comprend également ce que nous dit le Talmud. Ne critique pas la personne qui a été convertie parce que toi-même, tu étais étranger auparavant. C'est-à-dire que si l'on reproche à quelqu'un, par exemple, d'étudier la Torah
avec une bouche qui auparavant mangeait pas cachère. Ça veut dire qu'on ne croit pas vraiment à la possibilité de se convertir, à la possibilité de rentrer sous les ailes de la providence divine et de recevoir la Torah, pour quelqu'un qui auparavant ne l'avait pas. Mais alors, et nous-mêmes? Est-ce qu'on croit à notre propre Torah? Est-ce qu'on croit que le peuple juif, effectivement, a eu un nouveau statut, le statut de Ben Torah, de recevoir la Torah au moment du Har Sinaï? C'est ça ici l'idée que veulent nous dire nos maîtres. La Torah, elle est offerte, elle est proposée. Elle a été proposée dans un premier temps au peuple juif, qui l'a acceptée. Et par la suite, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, l'a également proposée à toutes les nations. Celui qui veut faire sérieusement la Torah, s'investir pour respecter les 613 mitzvot, eh ben, il a la possibilité de rattraper le don de la Torah et d'avoir un Shavuot chaque année. Be'ezrat Hashem, que nous rentrions dans cette fête de Shavuot, que nous recevions la Torah de manière pleine et entière, et que, pour conclure, nous dirons qu'à propos de quelqu'un qui se convertit, on dit « Ger shenit gayer kekatan shenolad damé » quelqu'un qui se convertit, c'est comme un enfant qui vient de naître, et bien qu'à Shavuot, et que cette année, dans ces quelques jours, nous devenions nous aussi comme un enfant qui vient de naître, ça veut dire la possibilité magnifique et magistrale de recommencer à zéro lors de la fête de Shavuot, lors du don de la Torah, recommencer à zéro, devenir une nouvelle personne et recevoir encore une fois la Torah. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle fête de Shavuot et une bonne acceptation renouvelée de la Torah.